La famille, voici encore une autre histoire d'une maison hantée. L'histoire se déroule précisément en Allemagne. Affaire des maisons hantées, affaire des revenants et revenantes, ce n'est pas uniquement qu'en Afrique ça se passe. Voici une femme ivoirienne, une maman ivoirienne, qui traverse et qui a traversé des moments difficiles. Elle et ses enfants, des innocents. Voici un Indien, vraiment qui douffe dans sa propre maison. Lui-même qui se donne, vous-même vous connaissez. Et du coup, le monsieur, dans sa maison, sa présence est toujours là-bas. Toi, tu viens louer sa maison, dis-toi que vous allez cohabiter. Dis-toi qu'il va, c'est-à-dire il va bloquer tes finances. Dis-toi que tu vas le voir. Dis-toi qu'il va te rendre, c'est-à-dire zinzin. Dis-toi qu'il va te fatiguer. Toi-même, tu vas dire, ouais, maison Sarah quitte. Ceux qui viennent dans cette maison, 6 mois, 4 mois, 20 mois, d'autres pas seulement. Mais elle a pris plus de 3 à 4 ans. Et voilà comment des choses se sont déroulées là-bas. La famille, quand vous êtes dans une maison, quand vous voyez que vos choses se perdent, quand vous voyez que vos choses se perdent sans se rendre compte, et puis après, j'ai déposé ceci, là, il ne voit pas qu'il se passe. Et toi-même, tu vois en réalité qu'il y a des choses horribles, terribles qui se passent dans la maison. Mon frère, c'est mieux de chercher une autre maison. Et aussi, quand vous arrivez à quelque part, vos voisinages là, renseignez-vous là-bas, si cette maison-là, s'il n'y a pas un petit malheur, ou soit ceux qui étaient là-bas, là, qui s'est passé, ils sont, bon, renseignez-vous, ça va beaucoup vous aider. Mais la famille, bien avant que je vous fasse écouter l'histoire qui a été vraiment relatée par la dame en question, il lui donne 12. Si 10, il lui donne plus 2. Ouais, maman, tu les as bien relatées. Si toutes tes 2 histoires que tu m'as envoyées. La famille, j'aimerais vraiment vous dire, à faire de mon téléphone, franchement, j'ai fait des vidéos et puis après, je les poste. Donc, audio le 31, demain, c'est le 1er. Donc, à partir de demain, vous n'allez pas voir encore mes vidéos sur YouTube jusqu'en une semaine. Bon, mais je vous dis jusqu'en une semaine. Si les gens m'envoient les sous, j'achète mon téléphone, je peux annuler les une semaine, je peux les poster. Mais je vais vous laisser, je ne vais pas poster, hein, mais je vais laisser. C'est quand le 7 ou le 8 va arriver que vous allez voir cette vidéo-là. Voilà. Donc, voici l'audio en question. Allô, Rossi. Voici l'histoire que moi-même j'ai vécue, que je vais te expliquer aussi pour que tu m'aies aussi. Pourtant, ça va permettre aux gens aussi de faire attention. Pour dire qu'en Europe aussi, souvent tu parles des revenants, il y en a. C'est réel, c'est en Europe, mais même dans les maisons où on vit. Voici mon histoire. Je suis une jeune dame avec mes enfants, une dame qui me suis déplacée de l'autre pays à l'autre pays. Maintenant, quand je suis arrivée en Allemagne, il y a une ville que je vais dire le nom. Ici, j'ai dit le nom de la ville et que j'ai dit, je donne le nom de la société. Peut-être ceux qui sont en Allemagne, dans la région où je te parle, ils vont connaître automatiquement de quoi je parle. Je suis venue, j'ai vu la maison. La maison était duplex. Duplex, c'est-à-dire premier, deuxième et troisième. Maintenant, en haut, là, c'est là-bas qu'on séchait les habits. Et là-bas aussi, il y a un signe, genre comme triangle, étoile, façon les signes des 7 là. Ça est sur le sol là, mais je n'ai jamais compris pourquoi ce signe était là. Donc, quand j'ai pris la maison était malgré, puis quand tu viens, la maison est moins chère. Normalement, en Allemagne, ce qui est cher, c'est la maison. Mais la maison duplex, là, quand tu vas, on te dit 650 €, vers 664 €. Au fur et à mesure, maintenant, ils augmentent. Oh, pourtant, parmi toutes la maison qui sont autour de cette maison-là, tout est cher, 1000 €, 1200, 1300, mais ça, c'est moins cher. Donc, quand j'ai eu la maison, ceux qui déménageaient dans la maison, ça dit tout était nouveau. Ils avaient fait la peinture, papier peint, tout était nouveau dedans. Donc, bon, étant une personne qui cherche avec ses enfants, vraiment, tout est. Il dit, ah, vraiment, Dieu merci, j'ai eu une nouvelle maison, que tout est nouveau. En tout cas, j'étais contente. Plus que je ne devais rien renouveler, peut-être c'était d'emmener mes trucs, et puis, bon, mais c'est qui est pour moi, mais en ce qui concerne la peinture, tout était déjà refait. Je n'ai pas compris. Bon. Ah,
Les gens sont venus, je suis venu, ils m'ont donné la maison, bon, on a lutté, ils m'ont donné la maison, je suis rentré dedans. J'ai pris la maison en 2017, en 2018. En 2019, j'ai accouché. Mais bien avant que je vais accoucher, en haut, là, au dernier, là, où on sèche les habits, là, souvent, quand tu vas, tu sèches tes habits, souvent, il y a des slips qui se perdent. Si c'est les chaussettes, là, un pied se perd, les habits se perdent. Bon, on ne comprenait pas. Parce que j'étais seule aussi avec les enfants. Il n'y a personne qui a dit non, qu'il y a quelqu'un. Souvent, tu trouves que si tu, par exemple, là, tu fais linge, les serviettes, les trucs là, tu trouves qu'ils ont pris pour essuyer une de voiture. Pourtant, je n'ai pas de voiture et personne n'a la clé de ma maison. Donc, c'était une histoire qui était vraiment compliquée, on ne comprenait pas. Donc, il y a un trou qui est en haut de la maison, il y a une échelle qui est là, on vient de trouver ça comme ça. Donc, un jour, je suis montée pour voir. J'ai trouvé beaucoup des habits là-bas et puis bon, là-bas aussi, quand tu rentres là-bas, il y a froid, glacé, tu ne comprends pas. Donc, un jour, on était là comme ça jusqu'en 2019. J'ai accouché. Donc, quand j'ai accouché en 2019, tu sais, les enfants, ils voient clair. Donc, ma fille a commencé à pleurer. Pleurer. Donc, quand elle a commencé à atteindre à partir de 8 mois, 7 mois, elle a commencé à appeler maman, maman, tu vois. Donc, c'était difficile. Donc, un jour, je suis sortie juste devant la porte. C'est pas au dehors. Hein. Ça dit, j'ai ouvert la porte pour déposer le truc. Et puis aussi, quelqu'un m'a poussé. Puis, ils ont fermé la porte sur ma fille. Donc, on a tout fait pour pouvoir ouvrir la porte. On ne pouvait pas ouvrir la porte. On a appelé les voisins, ils sont venus, on n'a pas pu. La fille, ma petite fille, à ce temps, partait dans 1 an. Elle a commencé, maman, il arrive, oh, maman, il arrive, oh, maman, il arrive. Oh. On ne sait pas c'est qui. Elle crie parce que ma fille, elle a commencé à parler un peu vite. Maman, il arrive, maman, il est là, maman, il arrive, maman, il est ici, maman, il est ici. On ne sait pas c'est qui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé la police et puis la police est venue ouvrir la porte. Quand la police a ouvert la porte aussi, ma fille avait fait bobo. Tout son corps, c'était caca. Elle a dit, maman, il est là. Maman, il est là. Maman, il est là. C'est dit. Donc, quand on a ouvert la porte comme ça, à partir de ce jour-là, il y a quelqu'un qui était mort dans la maison, qui s'est pendu dans la maison que nous, on ne savait pas. C'est là, maintenant, le monsieur a commencé à se présenter maintenant dans la maison, là. Je dis souvent, tu es assis au salon comme ça, tu le vois, il passe en même temps. Tu le vois passer comme une personne, hein, tu vois quelqu'un passer. Et quand tu rentres dans la cuisine, il n'y a personne. Souvent, tu es là comme ça, il rentre dans la douche, il allume le lumière, puis il ouvre la douche, l'eau dans la douche. Quand tu rentres là-bas, il n'y a personne. Souvent, tu es là devant la porte, les gens viennent sonner. Tu vas, il n'y a personne. Ah, mon frère, là, ça a commencé à chauffer. Souvent, tu es là, c'est-à-dire, par exemple, souvent, quand tu es couché dans la maison, même à la maison, là, quand tu es couché, que quelqu'un est devant la porte, tu vois l'homme de la personne en bas. Souvent, tu vois que la personne est là, attend d'ouvrir la porte. Il ouvre la porte, mais quand tu sors, il n'y a personne. Donc, c'était devenu que quand les enfants ne sont pas là, oui, je ne pouvais pas rester dans la maison. Et moi aussi, quand je ne suis pas là, les enfants, même quand ils vont à l'école, ils viennent. Ils devaient rester au dehors pour attendre à ce que nous tous on vienne pour qu'on puisse rentrer. Souvent, quand mes enfants, ils dormaient en haut, puis moi, ils dormaient en bas. Souvent, quand ils sont couchés, le monsieur vient. Il court, il descend. Maman, le monsieur, il est là. Il dit, mon frère, c'était devenu de n'importe quoi. Souvent, tu es couché là, tu vois, il éteint la lumière là, il allume, il éteint, il allume, la lumière, ça fait fou. Ah! Donc, j'ai un grand frère, puis je lui dis, ah, grand frère, que voici vraiment ce qu'on traverse dans la maison, ce qui se passe dans la maison là. Il dit, c'est vrai, il dit oui. Donc, lui, il est venu un jour comme ça, on était assis là, on causait. Et puis, la lumière de couloir là, ils ont allumé. Ils ont éteint, ils ont allumé. Et puis, ils ont fermé la porte de douche, boum, et puis ils ont allumé l'eau là. Quand on est rentré, on a vu qu'il y avait rien. Ah, lui, il a mis dans le chaud, il est parti chez lui. J'ai dit, là, c'était Dieu c'était Dieu seulement qui était notre secours dans la maison. Donc, on a commencé maintenant à utiliser l'ail, commencer à brûler les trucs en pensant que le gars va partir. Il ne partait pas. Hein. Un jour, je suis là comme ça. En plein décembre, il y a un monsieur qui vient sonner. Il sonne, je demande, il dit, ah, que je vends lapin, qu'il est venu pour acheter lapin. Je dis, ah, moi, je ne vends pas lapin. Il dit, oui, que tu vends lapin, que
j'ai pris rendez-vous avec la personne que c'est mon adresse, il a donné le numéro du bâtiment et puis ma maison, tout et tout. Maintenant, j'ai dit, je ne vends pas la pain, qu'il n'y a pas quelqu'un qui vend la pain. Il dit, oui, c'est qu'il a rendez-vous à la personne de suite. Il montre le message de la personne et tout et tout. Effectivement, c'est là mon adresse, tout et tout. C'est là maintenant, l'affaire commence à devenir sérieux. Donc j'ai appelé le grand, il dit, ah, grand, il appelle le grand frère, il dit, ah, grand frère, le truc qui s'est passé avant-hier, que voici une nouvelle qui vient de, voici quelqu'un qui venait pour dire que je vends la pain. Et bien avant, ça avait quelqu'un aussi qui est venu pour dire que j'invadais oiseaux, qu'il est venu acheter oiseaux. Il a dit, ah, que c'est pas lui aussi, le jeune, il fait pas là-bas la personne. Il dit, c'est pas là-bas. La personne dit, non, c'est ça. Et donc, ça fait la deuxième personne. C'est là maintenant, je vais commencer à me renseigner autour de moi pour demander que, ah, vraiment, il y a quelque chose qui ne se passe chez moi là. Que avant je ne voyais pas, parce que ça a commencé sur le fait que quand je séchais les habits, ça disparaissait. Les chaussettes là, un pied, là, c'est beaucoup. Donc, c'est comme chaque fois, on devait payer les niveaux dessous, chaussettes, tout et tout. Donc, par fini, même, j'avais payé un séchoir où je mettais l'habit, séché l'habit dans la maison, en bas là, je ne mettais plus ça en haut là-bas, parce que c'est là-bas on ramassait. Donc, je ne mettais plus ça là-bas encore. Donc, j'ai dit à le grand fait, ah, que voici ça. Donc, j'ai commencé à me renseigner. C'est là maintenant, les voisins à côté vont me dire, ah, madame, que vous-même vous avez duré dans la maison là, que normalement, quand les gens viennent dans la maison, s'ils ont trop fait, c'est 6 mois. Si c'est trop, c'est 6 mois. Que toi-même, tu as fait 3 à 4 ans que vraiment, tu as fait 3 à 4 ans que vraiment tu as travaillé. Que vraiment, quand les gens viennent dans la maison, ils ne durent pas. Que c'est à cause de ça, parmi toutes les maisons là, c'est ça qui est moins cher. Parce que quand les gens viennent, ils disent pardon, ils donnent ça comme ça, donc au fur et à mesure, et puis ils augmentent. Donc c'est là maintenant, je vais les expliquer plus tard. Voici ce qu'on vit, voici ce qu'on vit, voici ce qu'on vit. C'est là ils vont nous dire ah, que il y a un Indien, un Turc, un Indien au moins qui s'est pendu dans la maison, mais c'était un monsieur. Le monsieur était un ritualiste ou bien quoi, qui fait les rituels là. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et puis il s'est pendu. Donc quand il s'est pendu, il est mort dans la maison. Normalement, il y a des choses qu'il doit faire, non pas faire. Donc c'est comme si le gars vit tout dans la maison. Donc quand quelqu'un vient dans la maison, souvent même à partir de 2 mois seulement, il commence à se montrer et puis se manifester. Donc quand ils ont dit ça là, Rossi, là même là, on était mort. J'ai dit, on était mort. J'ai commencé à appeler de gauche à droite pour chercher maison. Mais tout ça, normalement, pour trouver maison, c'était tellement compliqué. Donc, quand j'ai découvert ça en 2019, j'ai commencé à chercher maison. Donc, le grand frère en question à qui je parle, lui, il travaille dans un coin comme la ETI, comme ça, en Allemagne, ici, qu'on appelle VDA. Donc, il a dit qu'on allait appeler les journalistes, ils allaient venir faire interview dessus. Bon, vu que c'est une grande société, donc comme c'est raison, on a vu que si les gens viennent faire l'interview dessus, la société peut m'envoyer à la justice. Et ça aussi, ça peut causer que les gens vont plus par la maison, donc ça peut devenir problème. Donc, la seule moyen, c'était de chercher maison. Et puis, je vais quitter dans la maison. Donc, quand le monsieur a fait ça, puis on a su maintenant qu'il était là maintenant, j'ai dit, souvent tu es là, tu prépares, tu laisses le gars, tu vas dormir. La nuit, le monsieur, là, il est venu allumer gaz. On était couché dans la maison avec mes enfants. Vers 23h, au moins, on va se rendre compte que toute la maison était filmée. Toute la maison était filmée. Il dit, on a failli mourir. Il a failli nous tuer tous dans la maison là. Souvent, tu es assis là, comme ça, moi, tu vas te rendre compte, le monsieur, il est devant toi. C'est-à-dire, l'ombre de la personne, il est noir, il est grand de tête, puis il a porté chapeau. Donc, un jour, j'étais couché, parce que moi, il dormais au premier étage. Un jour, j'étais couché. Maintenant, en été, je dors, je me regarde, je vois dans mon rideau là. Voici la personne qui est arrêtée là. Donc, je me suis réveillée, je vois la personne est là. Ce n'était pas dans le sommeil, mais asseoir sur mon lit, je vois la personne est là. Il dit, ah. Il dit, mais si la personne est arrêtée en bas aussi, je ne peux pas le voir, plus que je suis au premier étage. Maintenant, si la personne aussi, la personne aussi en bas, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer. Le monsieur arrêté là, il me regarde et puis moi aussi, je le regarde. Donc, quand j'ai allumé la lumière, je ne le voyais plus. Et puis, je commençais à avoir froid.
Donc, depuis ces jours, j'ai commencé à dormir à tous avec mes enfants en bas. Et où c'était arrivé, c'était seulement que la prière qui nous restait. Je parle même, j'ai les larmes aux yeux. Et vraiment, j'ai la chair de poule. On a commencé à chercher la maison. Il a commencé à tout gâter dans la maison. Il dit, tout a commencé à se gâter. Frigo, mais un truc que ça dit, tu fermes ton frigo, tu vas de matin là. Il ne sait pas comment il ouvre le frigo là et puis il cale ça. Il dit, tout a commencé à se gâter. Tu prépares, tu déposes, il va mettre sa main dedans, tout va se gâter. C'est-à-dire, il a commencé à nous pourrir la vie. Donc après, quand je me suis rassée, ça s'avérait que je devais quitter la maison. Mais normalement, quand les gens viennent, les gens ne disent pas, mais que moi j'ai trop duré, je devais quitter la maison. Parce qu'il effrayait aussi tellement ma petite fille là. Je ne pouvais pas la laisser se faire quelque chose. Elle voyait le monsieur tellement. C'est-à-dire, je ne pouvais même pas la laisser. Donc souvent la nuit, quand il vient comme ça, je m'assois et dis, ah mon frère, c'est pas moi qui t'ai tué, moi je suis venu louer la maison, s'il te plaît. Si la maison t'appartient, moi, toutes mes excuses, que vraiment, moi, je cherche un appartement et puis je vais quitter. Mais laisse-nous le temps de trouver un appartement et puis je vais pas. Donc, à chaque fois que je sentais sa présence, parce que moi aussi, je suis une personne de naissance, je vois. Je suis aussi une personne dès ma naissance. Un jour aussi, je vais te relater cette histoire-là aussi. Je suis ce genre de personne qui voit un peu aussi. J'ai les yeux ouverts. Je suis ce genre de personne aussi. Mais moi, au début, je ne l'ai pas vu. C'est quand ma fille est venue que j'ai commencé à voir ce monsieur. Donc, j'ai commencé à parler avec ce monsieur en question. Souvent, quand je parle, je vois que le monsieur est là. Je dis, ah, mon frère, je te demande pardon, que je suis à la recherche de maison. La maison, je paye. Je sais que tu vis ici. Moi, je ne te dérange pas, puis tu peux rester néanmoins. Je ne sais pas que si tu as tué. Donne-nous un peu de temps, on va trouver la maison. Et puis c'était comme ça, je causais comme s'il était, mais souvent quand je parle, il le voit, il est là, et puis je parle avec lui. Il vient, c'est-à-dire, il est fâché, il est tout le temps fâché. Donc, Rossi, c'est comme ça, Dieu merci, un jour, il me promenait sur Facebook, et puis j'ai trouvé une maison même là, il n'y avait pas photo, il y avait rien, puis j'ai commenté pour dire que j'ai besoin de la maison. Et puis subitement, la personne m'a dit oui, que ça est là. Donc, même je suis venu voir la maison. Quand je suis venu voir la maison, 7 mois après, ils m'ont accepté, ils m'ont donné la maison. Et Dieu a fait là, quand j'ai eu la maison, même ça dit, je devais attendre 3 mois pour déménager. Mais, mon frère, quand ils m'ont donné les clés là, il me restait 2 mois encore pour que mon appel fini, pour que je puisse déménager. J'ai déménagé. Donc, quand j'ai déménagé là, j'ai payé les 2 mois là-bas gratuits. Et puis, j'ai payé aussi ma maison ici. Parce que moi et tous les enfants, on ne pouvait plus. Et puis, dans la maison, tout ce que je faisais, rien ne marchait. Tout ce que je faisais, rien ne marchait. Tout était bloqué, rien ne marchait. Je dis bien, rien ne marchait. Donc, c'est pour te dire que, même en Europe aussi, quand on va prendre la maison, on doit chercher à voir vraiment ce qui se passe dans. Parce qu'il y a des maisons ici, là. Ce qui est dedans, mon frère, on ne peut pas t'expliquer. C'est difficile. Et puis, bon, c'est compliqué. Ben, cette maison-là, c'est une maison qui est très grande, mais la maison est tellement... Quand tu es dedans, la maison est tout le temps glacée. Je dis bien, en été ou en hiver, tout le temps glacé. C'est glacé. J'ai dit, on est dans le congélateur, on ne pouvait rien faire. C'est-à-dire, j'ai traversé un moment vraiment difficile avec mes enfants. Mais lorsque j'ai vu cette maison, j'ai demandé à la personne qui habitait, de dire, ah, madame, il n'y a pas quelqu'un qui est décédé. J'ai dit, non. Et puis, effectivement, depuis on est rentré ici, on est tous en bonne santé et par la grâce de Dieu, tout va bien. Plus que là-bas, on était tout le temps malade. Moi-même, j'avais un problème d'asthme. J'étais tout le temps sur oxygène, tout le temps. Parce que souvent, on m'étouffait. Souvent, il venait, il m'étouffait, tout ça. Mais depuis que j'ai déménagé, ça fait maintenant 2 ans que j'ai déménagé. Je suis en bonne santé avec mes enfants et tout va bien. C'est pour te dire que même en Europe aussi, quand on prend les maisons, on doit faire très attention. Et puis, vraiment, c'est un peu mon histoire, ce que j'ai vécu avec mes enfants et un certain mois. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de l'histoire aussi à t'expliquer aussi pour que tu puisses donner à nous les abonnés, pas à moi, à tous ceux qui te suivent aussi, parce que tu fais de bonnes choses. Que Dieu te bénisse. Et on demande aussi à tous ceux qui sont sur la plateforme aussi de partager, de commenter, vraiment. Soutenons notre frère afin aussi de pouvoir ouvrir aussi l'esprit de certaines personnes aussi, vraiment,
nous, ceux qui sont dans l'ignorance, comme moi, j'étais aussi dans l'ignorance avec mes enfants. Et puis, si ce n'était pas Dieu, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur allait nous faire là. Pour que nous aussi, on puisse vraiment faire attention. Souvent, les maisons qu'on va louer là. Et puis, bon, c'était mon histoire. Et bonne journée, merci. Vraiment, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la maman a dit. L'ignorance, on est beaucoup l'ignorant. Oui, l'être humain là, on est beaucoup l'ignorant. C'est-à-dire, quand quelque chose n'a pas quoi arriver là, si quelqu'un est en train de traverser des moments difficiles, ou soit si la personne a déjà traversé des moments difficiles, et il vient t'expliquer, tu ne crois pas. Tu ne crois pas, tu dis, oh. Mais ce qu'elle a traversé là, je vous dis toujours dans mes vidéos et dans mes propos, ce n'est pas uniquement en Afrique qu'on voit ces trucs de revenants, les maisons hantées, les maisons ceci, parce que la maison en question était hantée. Une maison hantée, c'est ça qui est là. C'est-à-dire le gars en question, il s'est pendu dedans. Et son âme encore traîne là-bas. Son âme encore traîne là-bas, il ne veut pas. C'est-à-dire, si toi tu vis là-bas, c'est que tu dois vivre ensemble avec lui. Mais lui, il va te gâcher la vie. C'est-à-dire, tout ce que tu vas toucher là, rien ne pourra marcher. Il va tout bloquer pour que toi-même là, tu puisses connaître la souffrance. Tu vas quitter là. Vraiment, maman Yako. Yako aujourd'hui, Yako demain, parce que ce n'est pas facile. Avec les enfants, des innocents, les enfants qui sont encore petits et qui ont traversé des moments vraiment bizarres, des moments horribles, des moments tristes. Les enfants voient clair. Moi, je vous dis toujours, de 0 jusqu'à 5 ans, les enfants voient clair. C'est méchant. Hein? Et les voisinages aussi, s'il vous plaît. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette maison, et quand vous voyez qu'il y a un être humain qui a pris la maison, c'est mieux de gratter la personne. Joe, moi, je te dis ça là, pardon. Faut pas te dire mon nom là-bas. Toi-même, il faut faire constat. Toi-même, il faut faire constat. C'est mieux. Mais tu laisses la personne. Vous attendez que bon, nous aussi, il y a un problème aussi. Surtout nous, les êtres humains. Voyez, un problème aussi. Pareil, voisin aussi va venir te dire là. Pour dire, ah, maison, ça là, c'est bizarre. Tu vas dire non, c'est faux. Tu peux même appeler Proté, même. Ou tu peux appeler des gens, même des huissiers, mais qui t'ont donné la maison. Tu as dit, ma voisine, c'est là, dit non, que maison, ça là, c'est pas bien. Nous aussi, c'est-à-dire, tout ça là, maintenant, c'est-à-dire, on vous laisse d'abord. Quand toi-même, tu vois l'expérience de ce qui se passe dans la maison, quand on va te parler, tu vas croire. Mais si on te dit en même temps, tu ne vas pas croire. Tu as un manque de maison. La famille, des histoires comme cela, là, ne jouons pas avec ça. Des histoires comme cela, là, ne négligeons pas ces histoires-là. Oui, ne négligeons pas ces histoires-là. Il est temps de considérer des histoires des gens pour mettre ça en pratique. Car le Dieu est risqué. Car des faits, des histoires que les gens nous expliquent existent réellement. Ce n'est pas fait dire, aujourd'hui, maintenant, je ne peux plus trop, je vous dis, concernant mon téléphone, je ne peux plus trop parler. Je vais mettre les voix des gens. Et puis, on va continuer comme ça. Maman, vraiment, merci beaucoup et te fais gros bisous parce que ton histoire là, tu l'as bien relatée. Tes 2 histoires que tu m'as données, tu les as bien relatées. Tu les as bien expliquées. Si 10 là, moi, je te donne plus 2. C'est-à-dire tu as 12. Tu les as bien relatées. Ouais. Donc, la famille, vous qui avez des histoires, mon numéro WhatsApp est là. Et vous qui voulez vraiment m'aider pour que je puisse acheter un téléphone, voici mon nouveau numéro aussi, tu es là. Contactez-moi pour que je puisse vraiment, voilà, pour que je puisse vraiment passer des histoires pour que ça puisse aider tout le monde. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.